Bonjour à tous, ici Amelo Otaku. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga. Fan de baseball, je vous présente le manga One Out. C'est un manga de type seinen et de genre sport psychologie. L'auteur est Shinobu Kaitani et le réalisateur est Yuzo Sato. L'anime comporte 25 épisodes qui sont sortis de 2008 à 2009. Le manga contient 20 tomes qui sont sortis de 1998 à 2006. On va suivre une équipe de baseball, les Lycon, qui essayent de devenir la meilleure équipe. Toa Takushi, personnage principal, c'est un joueur d'un jeu de paris qui est tiré du baseball, le One Out. Hiromichi Kojima, joueur professionnel de baseball, c'est l'un des joueurs vedettes de l'équipe de Lycon. Nakane et Kinosaki, c'est deux personnes qui aident Kojima à s'entraîner au baseball, font aussi partie de l'équipe. On suit Kojima qui participe à un camp d'entraînement avec ses deux amis Nakane et Kinosaki. Mais Kaname, le lanceur, se blesse et du coup Kojima ne peut plus s'entraîner puisque c'est un batteur. C'est alors que Nakane et Kinosaki décident d'aller chercher une personne, un lanceur, pour aider Kojima à s'entraîner. Ils ne trouvent personne jusqu'au moment où ils trouvent un endroit pendant la nuit où des joueurs assez nombreux s'amusent au baseball. Sauf qu'il ne s'agit pas du baseball tel qu'ils le connaissent. Il s'agit d'un jeu tiré du baseball, le One Out. C'est un jeu de paris, un lanceur, un batteur, deux zones. Zone intérieure où est le lanceur et zone extérieure où le batteur doit renvoyer la balle. Les participants parient sur le batteur s'il réussit à renvoyer la balle dans la zone extérieure et le lanceur s'il a réussi à virer le batteur. C'est alors que Nakane participe au pari, mais sans s'en rendre compte, il perd tout en misant contre le lanceur japonais alors qu'ils sont en Amérique. Je l'ai pas précisé, mais ils sont en Amérique actuellement. Ils jouent tout contre le lanceur japonais, pensant qu'ils ont triché, qu'ils sont tous mis d'accord, puisque c'est un jeu de paris, donc ils peuvent se mettre ensemble, etc. Ils décident de participer également en misant 10 fois plus, c'est-à-dire 40 000 $. Perdu dans les pensées qu'il va perdre une grosse somme pour lui, il stresse trop, il est bloqué et il loupe tous ses lancers. C'est là qu'on voit que Toa n'est pas un lanceur comme tout le monde. Il juge sur la psychologie des gens. Il arrive à sentir, il arrive à comprendre comment les gens vont réagir à ses lancers. Du coup, Nakane se met à miser, mais contre un lanceur japonais, et sans s'en rendre compte, il réussit à miser 4 000 $ et les perdre, car le lanceur japonais réussit à virer tous les batteurs. Pensant qu'il triche, il se met en duel face au japonais, il s'appelle Toa. Toa n'est pas d'accord, il veut miser plus, jusqu'à 40 000 $. Terrorisé par la somme qu'il met en jeu, Nakane n'arrive pas à renvoyer une seule balle. Il perd son duel. Quelques jours plus tard, c'est Kojima qui se retrouve dans ce camp, dans cette zone pour jouer au One Out. Sauf que là, Toa ne veut pas 40 000 $, 10 fois plus, pour éponger la dette de ses deux compères. Nous sommes désormais à 400 000 $ pour une partie avec maximum 3 lancers. Comment va se terminer ce duel, sachant que Kojima est un joueur pro, alors que Toa n'est juste qu'un joueur de One Out? Vous le saurez en regardant cet animé. Malgré ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un animé de sport ordinaire. Certes, on va jouer au baseball, on va pas jouer trop au One Out, quoique vous allez voir que notre cher ami Toa, qui va être le joueur principal, je spoil un peu le truc, mais il va réussir à faire du One Out même dans le vrai jeu baseball. Et là, on va comprendre que Toa n'est pas un joueur ordinaire, qui joue sur la psychologie des gens et qui arrive à ressentir ce que pensent les gens. Du coup, c'est grâce à ça qu'il va réussir. C'est grâce à ça que c'est pas un joueur ordinaire. Du coup, c'est ça qui m'a fait apprécier ce sport et cet animé. Je suis pas un grand fan de baseball, hein, j'ai jamais joué, j'ai déjà regardé un animé de baseball, mais c'est vrai que c'est complètement à part grâce à ce côté psychologie. Il va même limite passer pour un démon, un peu comme les Devilback dans Shield 21. Le meneur de Devilback, il est un peu fourbe. Et là, notre Toa, un peu génie sur les bords, va jouer avec ça également. Du coup, n'hésitez pas à me donner un manga que vous souhaitez faire découvrir ou que vous voulez découvrir sous les commentaires, enfin dans les commentaires.
J'espère que cette vidéo vous a décidé à aller ou pas regarder ce manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, Matakondo!